Bonjour à tous, donc aujourd'hui tuto de montage du refroidisseur d'alimentation de la pompe à essence du réservoir. Donc la première étape, c'est de démonter toute la partie avant, donc le bac avant, les parties latérales et la partie du fond. La partie du fond se déclipse, les parties latérales vous avez 3 vis et le bac vous avez 5 vis ici. Donc on commence par tout enlever. Voilà, quand vous allez en être là, il faudra enlever la prise qui allume votre petite lumière de caisson. Donc la prise, elle se trouve juste dessous. Donc vous tirez gentiment votre bac, vous n'avez pas beaucoup d'espace et vous pouvez débrancher la prise sur le côté. Une fois que vous allez avoir enlevé le bac avant, le module d'alimentation de la pompe à essence, il se trouve ici, dessous. Ici, vous voyez, vous avez donc les deux écrous qui sont juste derrière. Hein. Je vais arriver à faire la mise au point. Voilà, ils sont là. Hop là. Ah, voilà. Vous avez les deux écrous qui sont là et qui tiennent le module d'alimentation. On va commencer par enlever ces deux petits écrous là pour pouvoir avoir le module un peu en main et pouvoir le débrancher parce que la prise est juste dessous. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. On a la prise qui est juste dessous, donc on commence par le dévisser pour pouvoir enlever la prise parce qu'on a vraiment pas beaucoup d'accès par derrière. Il faut passer sa main dessous là-bas. Donc je vous conseille de commencer par le dévisser et après vous pourrez le débrancher plus facilement. Voilà, donc une fois que vous l'avez démonté, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Là, on va venir démonter les deux petites vis et puis on va pouvoir venir remplacer ça par ces deux-ci. Je vous montre tout de suite. Voilà comment est fait le petit système de ventilateur. Donc on vient le mettre face comme ça, hein, pas dans l'autre sens. Bien les ventilateurs vers la tête en bas parce qu'ils soufflent contre le radiateur et après la chaleur ressort par les extrémités. Donc bien la tête en bas. On revient mettre par-dessus la tôle du même côté, hein, voilà, bien de ce côté, et on vient mettre les petites vis qui sont fournies avec. Je monte ça et je vous montre. Et voilà à quoi ça ressemble. Hein, voilà. Toc. Donc là, on peut venir le remonter en lieu et place. C'est parti. Une fois que votre module est remonté en lieu et place de l'origine, on va juste avoir à passer le faisceau jusqu'ici. On l'amène ici dans la boîte à fusible. Donc il suffit de le faire passer proprement sur les durites de frein qui se trouvent ici, avec les petits riselants qui sont fournis. Voilà, un ici, un ici. Vous faites remonter au-dessus de la tête d'amortisseur qui est là, et puis on vient brancher ici. Vous pouvez dès à présent enlever ça, et je vous montre la suite. Donc une fois que vous avez passé votre petit faisceau proprement, il va vous rester à visser la petite cosse à œil ici, avec la vis de la boîte à fusible. Ici, on va venir tirer la petite fermeture. On vient passer le petit pic-fil dans la boîte à fusible, et ensuite, je vous montre pour la suite. Donc une fois que votre petite cosse à œil est mise, on va venir en fait lever le boîtier qui est ici, hein, puisque ce qui nous intéresse c'est ça, c'est le relais de l'alimentation de la pompe à essence. Donc ici, on va venir avec un tout petit tournevis lever les petits clips qui sont là et là pour sortir le boîtier. Voilà, donc une fois que le boîtier est enlevé, le fil qui va nous intéresser, c'est le jaune qui est ici, le jaune clair. Voilà, celui-là. Hop, celui qui est au bout de mon doigt, celui-là. Donc celui-là, en fait, tout simplement, on va venir récupérer le petit pic-fil qui est ici. Et en fait, on va venir serrer le petit pic-fil dessus. Donc c'est tout simple, hein, vous avez juste à ouvrir le petit pic-fil, le mettre, le pincer, et avec une petite pince plate, on clipse le petit pic-fil et c'est bon, le courant d'alimentation va se faire. Donc je le fais, je vous montre. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Hop, la mise au point. Faites-le bien partir sur le côté du boîtier pour pas être embêté après avec la phase d'appui. Donc là, il vous suffit juste de clipper ça avec une petite paire de pinces plates. Une fois que c'est fait, il vous suffit juste de remettre la petite fermeture, de venir prendre ici le petit fil en sandwich, hein, juste ici, hop, pour faire étanchéité, et vous remettez votre capot de boîte à fusible. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre votre bac et vos plastiques dans le même ordre que le démontage. Voilà, c'est fini.